lance complètement le jeu. Sollicite encore une fois Véron qui tape. Et c'est 2-1 pour Servette. Et c'est 2-1 pour Servette. Un peu le même scénario que précédemment. Salut Alain, peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et expliquer un petit peu ton parcours? J'ai commencé à entraîner il y a maintenant une quinzaine d'années. C'est italien, des juniors D. J'ai entraîné junior D, junior C, junior B, la deuxième équipe qui était en 5e ligue avec des copains. J'étais premier en 4e ligue. Après, je suis parti en Angleterre, une année pour le travail. Et puis quand je suis revenu, j'ai quitté le CES italien. J'ai été à Verrier avec des copains simplement pour jouer à la base. Et puis après, j'ai repris la première équipe en 4e ligue. On a fait une ascension en 3e ligue. On a gagné un tournoi des campagnes également. J'ai fait 5 saisons à Verrier qui étaient magnifiques, toujours le haut du tableau, très intéressant. Et puis l'année passée au premier tour, j'étais au FC Saint-Paul, avec qui on a terminé 2e du premier tour. Et puis durant la trêve hivernale, j'ai été approché par Sébastien Fournier pour rejoindre le staff technique de la première équipe du Servette. Et c'est des choses qu'on ne peut pas refuser. Si on aime le foot, Servette c'est le foot, c'est Genève, c'est un des plus grands clubs suisses, 17 titres, etc. Donc j'ai accepté le challenge avec grand plaisir, même si c'est un investissement très très important parce que je travaille à 100%, donc comme d'ailleurs l'entraîneur ici présent, mais c'est 4 fois par semaine, plus les week-ends, c'est très intéressant, j'apprends beaucoup, donc dans la formation d'entraîneur pour moi c'est un plus, c'est un bonus. Et puis je suis très content de vivre cette expérience, en tout cas dans un premier temps jusqu'au mois de juin, et l'avenir nous dira si je dois retourner à la formation entraîner, parce que j'aime bien la formation, ou si tout d'un coup je refais une saison peut-être en challenging avec Servette, on verra bien, l'avenir nous le dira. Donc elle sera pas franchie dans ta carrière pour toi, ou bien... Elle sera pas franchie dans ta carrière? Si c'est un pas qui a été franchi, ouais. Pour moi je ne m'attendais pas du tout à ça, donc pour moi c'est un cadeau qui est arrivé. D'abord j'ai cru que c'était le 1er avril, un poisson d'avril, mais en fait non, donc non, c'est quelque chose de... Je ne m'attendais pas du tout, parce que moi mon but c'était peut-être un jour effectivement d'entraîner des juniors élites comme il y a au Servette, et pour ça il faut passer le diplôme A, donc étant dans un club comme Servette aujourd'hui, avec les infrastructures qu'on a, le nombre d'entraînements qu'on a, ça peut me faciliter la tâche ça va être intéressant pour moi de voir par rapport à ce qu'on travaille ici tous les jours, si je peux me présenter au diplôme A afin d'obtenir ce diplôme pour entraîner des juniors élites, parce qu'il faut le diplôme A pour entraîner des juniors élites, et c'est vrai qu'à terme c'est mon but, c'est d'entraîner des juniors ici au Servette. Et comment se passe l'intégration au club? Ça se passe très très bien, je connaissais déjà Sébastien Fournier, j'ai passé les diplômes d'entraîneur avec lui, je connais très bien Denis Duchesal, je connais Alfredo Mosca au niveau des entraîneurs des juniors, et puis je connaissais aussi Philippe Cravero, parce que je joue avec lui en fait en vétéran à Saint-Élie, je ne joue pas beaucoup mais je suis dans le même club que lui, donc je connaissais aussi Philippe, et puis je connaissais aussi Jean-Mich, comme ça en tout cas, j'avais discuté quelques fois avec lui, donc l'intégration très facile, super accueil, pas de soucis, les joueurs il n'y a pas de problème non plus. Personne ne manque de respect, au contraire, les gens sont proches de toi, donc ça se passe très bien. Et comment fonctionnez-vous avec l'équipe d'entraîneurs? Quel est ton rôle à toi? Il y a l'entraîneur principal qui est donc Jean-Michel Léby. Après moi je suis son assistant. Après il y a aussi Philippe Cravero qui est son assistant, qui lui fait, qui vient le lundi, il fait une partie de décrassage, etc. Puis 2 spécifiques par semaine, le jeudi, vendredi. Ça dépend ce qu'on travaille, etc. Et après on a Sébastien Fournier qui est aussi dans le staff de la première équipe en tant que préparateur physique, surtout, mais qui nous file aussi un coup de main pour les entraînements, etc. Et c'est très intéressant, tout est préparé, tous les entraînements sont discutés avant. Comme tu as pu constater, on a passé une demi-heure dans la salle, on discute de foot, on discute aussi des entraînements, et c'est très intéressant. Tu as été sportif de haut niveau toi-même. Penses-tu que cette expérience t'amène quelque chose aujourd'hui, te sert dans l'expérience avec le Servette? Bon, c'est 2 sports qui n'ont rien à voir, mais c'est clair que d'avoir joué au tennis de table à bon niveau, comme j'ai fait, j'ai eu la chance de faire, surtout en junior, je suis pas arrivé dans un terrain inconnu, c'est-à-dire que le sport de haut niveau, c'est exigeant, c'est tous les jours. Si on veut être bon, il faut s'entraîner tous les jours. Moi, je me suis entraîné pendant des années tous les jours. J'ai arrêté pour x, y raison. Je joue encore un petit peu au tennis de table. C'est clair que je connais un petit peu le sport dans le sens où je l'ai vécu en tant que joueur de tennis de table, pas de football. Donc, c'est pas une surprise pour moi si aujourd'hui on doit beaucoup travailler pour obtenir des résultats. Je ne suis pas surpris, donc je sais que les résultats passent par le travail, et en travaillant énormément, on va obtenir de bons résultats. Et comment tu as vécu ta première au Stade de Genève?
très bien, on a gagné, c'est super. Non, c'était parfait. C'était parfait. Non, c'est un stade de foot, c'est tout. Quand tu vas à Gossau, c'est un stade de campagne, c'est la honte pour la Challenge League, je suis désolé de dire ça. Sans manquer de respect au FC Gossau, parce que je pense qu'après il faut des moyens pour un stade, mais bon, à Saint-Gall, il y a un stade qui se construit, donc je pense que s'ils restent en Challenge League, ils iront jouer là-bas, un magnifique stade. Mais le stade de la Paille, c'est un vrai stade. C'est un stade de 30 000 places. Quand on est dans les gradins, c'est une chose. Puis quand on va pour l'échauffement sur la pelouse, on a une autre. Et c'est magnifique, les vestiaires, l'infrastructure. Enfin, c'est un joli stade. C'est un stade de foot, point à la ligne. C'est plus les stades de campagne avec des spectateurs qui se permettent d'insulter derrière la barrière ou des choses comme ça. Là, voilà, on est au foot, c'est tout. Et quelles sont aujourd'hui les forces du Servette? Quelles sont les forces du Servette aujourd'hui? Les forces du Servette, c'est je pense la jeunesse. On a beaucoup de joueurs qui sont jeunes. On a 2 gardiens 89, on a des 88, des 86. Donc on a un contingent assez jeune, on a quelques joueurs d'expérience. Et puis je pense que la grande force du Servette aujourd'hui, c'est aussi son centre de formation qui malgré tout, les gens ne connaissent peut-être pas, mais les résultats sont très bons. Dans tous les degrés, M18, M16, M15, 14, on est très très bien classés. Maintenant, le malheur un petit peu, c'est qu'on n'a pas les M21, donc on ne peut pas continuer cette formation parce qu'un joueur de 17 ans, il n'a pas terminé sa formation. Mais je pense que la force aujourd'hui du Servette, c'est ça. Et puis après, je pense que c'est très important. On a une bonne ambiance, je trouve, quand même. C'est pas évident, il y a des gens, il y a pas beaucoup de gens professionnels. Beaucoup de gens du staff travaillent à 100% et on s'entend bien, on parle beaucoup, on échange beaucoup d'idées. Et c'est en étant solidaire qu'on va obtenir quelque chose, soit au niveau des joueurs ou au niveau du staff. Parce que si on commence à s'énerver ou à s'exciter pour n'importe quoi, on va pas s'en sortir. Aujourd'hui, Servette doit se battre pour pas descendre, c'est un peu paradoxal pour un club comme Servette. Mais c'est la réalité de la Challenge League, c'est un groupe qui est très serré. Il y a 2-3 équipes qui sont un petit peu mieux que d'autres, mais sinon c'est très serré. Mais notre force, c'est, je pense, deux points importants, c'est solidarité et puis du staff, des joueurs et puis nos jeunes, notre centre de formation qui est de qualité. Avec des entraîneurs de qualité qui sont des passionnés. Et aujourd'hui, notre staff aussi de première équipe est composé de gens passionnés. L'entraîneur est passionné, je suis passionné, Fournier est passionné, Philippe Cravero a été professionnel. On est tous des gens passionnés de football, on aime ça et on peut en parler pendant des heures. Et comment tu as suivi du championnat? Moi je suis assez positif parce que, comme je disais avant, il n'y a pas beaucoup de différence. Tous les matchs vont être difficiles à jouer, mais je pense que Servette a les moyens de passer, de gagner ces matchs contre 3/4 des équipes de Challenge League. On n'est pas inférieur à ces équipes. Comme je disais avant, il y a 2-3 équipes qui sont un petit peu plus fortes, peut-être Bellinzone, Vaduz, mais les autres équipes c'est très serré. Donc moi je suis assez confiant pour l'avenir, mais c'est clair que maintenant il va falloir bagarrer sur tous les terrains. Pas penser qu'on est plus fort que les autres, parce que si on pense ça, ça va être très difficile. Et aller grappiller des points partout où on peut. Dimanche, on va à la Chaux-de-Fonds, c'est un terrain difficile, il y a des terrains qui sont très grands en ce moment, c'est pas évident. Donc, c'est tous les matchs, c'est une bagarre. Je pense qu'il faut penser match après match. Il faut pas se dire dans 3 dimanches, on joue telle et telle équipe. On doit penser match après match, et puis je pense que si on enchaîne 2-3 résultats positifs de suite, ça va nous donner un bon deuxième tour. Mais il faut aussi un petit peu de chance au foot. On l'a pas eu à Gossau, on a peut-être eu contre Concordia. Donc moi je suis confiant, mais avec des bonnes valeurs, une bonne solidarité entre tout le monde, que tout le monde tire à la même corde. Avec ça, avec ces valeurs-là, on peut obtenir, on peut dépasser les montagnes. Si après on y va chacun de son petit truc, ça va être plus difficile. Mais je suis confiant pour le deuxième tour. Un petit mot pour les supporters. Un petit mot pour les supporters. Que les supporters ne perdent pas confiance, qu'ils continuent à venir au stade de plus en plus nombreux, parce que plus on sera au stade de la Plaille, plus on mettra la pression aussi sur l'adversaire. Et de ne pas se décourager que dans quelques années, ça va être retrouvé à sa place, parce que sa place c'est la Ligue nationale, avec des joueurs, des entraîneurs professionnels, peut-être pas moi, c'est sûr, mais des gens qui méritent. Je pense que Genève mérite une équipe en Ligue nationale, donc le public doit être proche de notre club aujourd'hui. C'est dans les moments difficiles qu'on a besoin des gens. C'est pas quand ça rigole, comme Bâle, c'est plus facile, aujourd'hui ils ont 30 000 personnes. Mais nous, c'est dans les moments difficiles qu'on a besoin des gens de Genève, des jeunes voix, et je pense qu'on a un potentiel public important avec le Servette.